Bonjour à tous. Dans ce nouveau numéro de Echo Hebdo sur ODD TV, nous recevons Victor Agbenirou. Merci, monsieur, d'être avec nous. Vous êtes le président de KA Technologies France et vous êtes notamment le père d'une technologie révolutionnaire, novatrice, qui est une application d'éducation, une sorte de cartable virtuel. Est-ce que d'ores et déjà, vous pouvez nous parler de cette technologie ? Oui, nous sommes, pour ce qui est de KA Technologies, c'est une société. Et bon, donc, nous travaillons sur plusieurs produits, dont l'essentiel actuellement est en vogue, c'est le RETIS, qui est le réseau énergie TIC pour l'éducation et les entreprises. Voilà, donc la technologie permet d'apporter du numérique dans les établissements scolaires, dans les entreprises et voire même pour l'administration. Et qu'est-ce que cette technologie a de plus, a d'innovante par rapport aux autres? Et j'ose la question vis-à-vis de vos concurrents. Qu'est-ce qu'elle a de plus innovant? À partir de ce moment-là, une fois qu'on parle du réseau de la solution, nous avons une particularité qui consiste à ce que nous économisons énormément de bandes passantes, sachant que dans les 30-40 prochaines années, toutes les compétitions, tous les efforts se concentreront sur cette question de la bande passante. Quand vous me parlez actuellement, ça assure un tout petit peu, c'est dû à cette question de bande passante qui, malheureusement, a été très, très mal gérée par l'architecture existante des télécommunications. Nous avons trouvé une solution et c'est ce que nous utilisons dans notre technologie qui permet de pouvoir gérer plus intelligemment la bande passante. Peut-être que ça sera à développer au fur et à mesure de l'interview. Je vais vous faire une confidence. Les personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission ne sont pas d'accord entre elles sur les informations qu'elles ont trouvées. Certaines disent qu'il faut financer l'accès à votre technologie si on veut y souscrire et d'autres disent que c'est gratuit. Alors, qui a raison parmi mes collaborateurs? Il faut encore positionner ce qu'on appelle gratuit, ce qu'on appelle payant. Nous fournissons une solution et à supposer qu'une école ou un État nous fait appel, nous allons construire l'infrastructure pour l'État, et c'est à lui de financer le déploiement de la solution et les équipements. Une fois que c'est fait, c'est libre pour tout le monde. Mais si nous nous positionnons comme fournisseurs de connectivité, à ce moment-là, vous verrez que la compétition sera engagée et on sera le moins cher que les gens trouveraient sur le marché. En tout cas, en valeur absolue, il est question de technologie et quand c'est le cas, rien n'est gratuit. Vous savez, Victor Agbenirou, que notre émission est diffusée sur la chaîne ODD TV, qui est une chaîne dont la ligne éditoriale va vers justement l'atteinte des objectifs de développement durable. Votre technologie permet précisément l'atteinte de l'objectif 4, qui est l'éducation globale avec l'enjeu du numérique. En quoi voulez-vous ou avez-vous la motivation de révolutionner l'éducation pour tous à travers votre technologie? Je crois que les ODD, c'est aussi une préoccupation majeure pour nous et notre solution vient à dire qu'on va trop mollement avec le numérique dans l'éducation. Il est encore utilisé comme des objets de confort et très sélectifs. Alors qu'avec notre système, on permet où que l'école se trouve, dans la brousse, en ville, sous un baobab, un capotier. Oui, cette école va bénéficier du numérique et à quelque chose près, il n'y a pas de blague là-dedans, nous fournissons le numérique où qu'on se trouve parce que la définition même de notre acronyme, ça commence toujours par réseau. Et la première des choses, c'est que nous produisons l'énergie à base de sources renouvelables partout où nous allons. Il n'y a plus d'alibi de dire pour un État, parce que ce coin n'est pas fourni en électricité classique, qu'on ne peut pas lui apporter le numérique. Il n'y a plus besoin de dire, parce que ce coin n'a pas l'Internet classique, qu'on ne peut pas lui apporter le numérique. Pour nous, c'est un faux
postulat que les premiers ont avancé de dire que sans Internet, on ne peut pas faire du numérique dans l'éducation nationale ou dans les entreprises. C'est faux. Internet n'est pas égal à numérique. Internet n'est que la dernière partie et le dernier souci du numérique, en vérité. Au-delà de l'Internet, tout ce qui est numérique est aujourd'hui capteur d'énergie très importante et a un impact sur l'environnement. À notre époque, on se bat tous pour réduire l'empreinte carbone et le digital a une véritable empreinte carbone. Dans un pays, un continent comme l'Afrique, qui est peut-être plus à la fois en retard sur ces questions que l'Europe, ou en avance aussi dans la prise de conscience, comment positionnez-vous votre technologie pour qu'elle soit à la fois durable d'un point de vue industriel, mais respectueuse de l'environnement d'un point de vue écologique? Alors, dans notre technologie, il y a un module qui représente à lui tout seul toute une innovation et une invention qui s'appelle le module 80-20. Et sur ce plan, notre préoccupation a été de regarder comment est-ce que l'énergie est utilisée à outrance dans les autres technologies et que cela est dû à la mauvaise architecture des infrastructures de télécommunications. Et nous, quand on vous parle du 80-20, c'est-à-dire que demain, vous et moi, quand on sera sur la même couverture, nous parlons en 80, on ne sollicite en rien les opérateurs extérieurs. Alors qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, il se peut que nous sommes en Île-de-France, mais nos communications vont passer d'abord à San Francisco avant de revenir entre nous ici, Français ou Parisiens. Demain, ce ne sera plus le cas. Ça, j'invite tout le monde à venir voir ça au mois de mars au Togo sur 2 campus que la France finance pour pilote. On montrera comment marcherait le 80-20 pour le reste du monde après. Donc, nous sommes la solution la plus économique au niveau énergie, la plus économique au niveau bande passante et la plus pragmatique pour ce qui est de l'avenir des télécoms. C'est pour cette raison qu'on dit de vous que vous êtes le Zorro de la fracture numérique ou de la facture numérique? C'est peut-être trop dit, on reste modeste dans notre coin, mais quand on est chercheur et qu'on sait qu'on a la solution, bon voilà, on a beau être modeste, mais on a de quoi faire et on se donne rendez-vous au mois de mars au Togo, à Lomé, sur les universités pour que, et vous et les opérateurs, vous constatiez cette nouvelle manière de réfléchir les réseaux. Alors, une question plus personnelle, M. Agbeminou. Vous êtes vétérinaire de formation. Comment passe-t-on de l'intérêt porté aux maladies animales ou à l'animal en général à la recherche de l'évolution des technologies? Alors, oui, au fait, c'est que je crois que je suis fait pour être chercheur. Et c'est quand je rentre dans mon cadre de chercheur que je suis atypique parce que je crois que le monde tel qu'il est confectionné aujourd'hui est trop cloisonné. Et cet embrigadement, ce cloisonnement qui dit à quelqu'un, parce que vous êtes comptable, vous n'avez plus droit à penser à quoi que ce soit, c'est ce que j'ai essayé de rompre depuis mon enfance. Une fois que je suis chercheur, je reste transversal. C'est plutôt d'identifier le problème qui se pose, de bien le comprendre. Quand on ne peut même pas le faire soi-même, d'autres seront toujours disponibles à le faire parce que le problème a été bien posé. Et ça, c'est ma posture. Donc, je suis vétérinaire, j'ai déposé des brevets dans ce domaine-là aussi et dit que dans ce domaine, j'ai travaillé très tôt sur les vaisseaux qui sont le réseau le plus étendu du corps humain. Et bon, donc ça fait que, oui, les connexions, les difficultés, tout ça, peut-être ça s'est transposé un petit peu dans le monde des télécoms, qui est aussi basé fondamentalement sur les infrastructures et les réseaux. Victor Agbeninou est notre invité aujourd'hui sur ODD TV. Il est le président de Cara Technologies France. Monsieur, vous êtes également membre ou proche du MEDEF français et vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République du Bénin, Patrice Talon, est venu à la dernière REF au mois d'août. Le fait qu'un président africain
viennent s'exprimer devant le corps des grands entrepreneurs français ou des grands chefs d'entreprise français. Quelle a été votre réflexion, vous qui avez cette double culture européenne et africaine? Alors, j'ai apprécié ce déplacement et l'accueil qui lui a été réservé. Et je crois qu'il en faut de plus en plus. Et ce qu'il y a, c'est que aussi bien, je suis d'une double culture, donc je réunis deux pays au moins, sinon deux continents. Ce serait bien que d'un côté comme de l'autre, ces personnes à double culture soient de plus en plus ou de mieux en mieux utilisées pour faire véritablement soit les ponts entre les continents ou les pays. Donc, moi, je crois que je suis ici en France, ma société est française, et voilà que cette disponibilité que la France m'accorde en finançant un pilote de ma technologie sur une université africaine, quoi de mieux pour dire que je crois que de mieux en mieux et de plus en plus, c'est la pratique qu'il nous faudra faire pour que des ponts solides soient établis entre pays ou continents. Mais vous pensez aujourd'hui que des Français, des entreprises françaises peuvent véritablement se développer et s'exporter dans leur modèle ou leur particularité ailleurs en Afrique? Je crois qu'il y a pas mal de nouveaux paradigmes à adopter, en particulier au niveau des entreprises. On est aujourd'hui confronté, ou comme depuis toujours, le truc qui était devenu trop normal, c'est qu'une entreprise doit raisonner ou doit s'exécuter comme un bloc pyramidal. Bon, et je vois qu'on donne très peu de possibilités au partage quand on est entrepreneur, au partage quand on peut avoir un peu plus de moyens que les autres, en créant de petites structures qui satisferaient de petites personnes et tout ça. Donc, si demain les sociétés occidentales veulent aller en Afrique, je crois qu'il faut qu'on travaille un tout petit peu. Nous, on a mis au point un concept qui s'appelle le NETSCP, NETSCP, qui veut dire la nouvelle économie technologique et sociale pour la croissance, contre le chômage et la pauvreté. Et ce dispositif dit que si nous prenons l'éducation nationale, à chaque fois qu'on va réunir 1500 apprenants, on est capable de créer une société de 5 personnes pour leur accorder le déploiement de la solution, le support que ça nécessite et la maintenance dans la durée. Et chaque 1500 apprenants génère au minimum 5 emplois en entrepreneur, pas des gens qu'on recrute comme des salariés. On va former massivement les gens, créer massivement ces petites entreprises. À chaque fois qu'un pays nous dira, venez parce que vous allez créer des emplois, vous allez réduire la consommation d'énergie, vous allez apporter le numérique dans les écoles, et nous, on vous accompagne, on vous autorise à venir faire pour créer des milliers d'emplois dans chaque pays. Et voilà là encore une retombée économique très concrète de l'atteinte de l'ODD 4 dont nous parlions tout à l'heure, celui dit de la technologie au service de l'éducation et de l'éducation globale. Victor Agbenegnou, merci d'avoir été notre invité sur Eco Hebdo, diffusé sur ODD TV. Très vite, un prochain numéro. On compte sur vous maintenant pour faire circuler cette émission sur les réseaux sociaux. Merci. Merci beaucoup.